Bonjour à vous tous. Nous devions nous retrouver ce dimanche des Rameaux, ce dimanche 5 avril, pour un temps de formation. Alors, vous tous qui préparez donc un baptême, qui préparez une confirmation, les événements de ces jours-ci nous empêchent de pouvoir vous donner plus de précision quand est-ce qu'ils vont pouvoir être réalisés. Alors, ne vous inquiétez pas, nous allons trouver toutes les solutions dès que nous aurons des informations sur la fin du confinement. Voilà, j'espère que vous vous portez tous très bien. Et j'en profite tout de même pour faire un petit enseignement que je voulais vous faire depuis très longtemps. Je voulais vous parler de la question qui tracasse tout homme. C'est la question du mal. Pourquoi le mal? Pourquoi Dieu a-t-il créé le mal? Et je vais essayer de vous donner les axes, on va dire, de compréhension que nous avons dans notre foi chrétienne. Tout d'abord, il faut savoir qu'à l'origine, comme nous l'avons souvent répété, Dieu il a créé tout par amour. Donc en Dieu, il n'y a que de l'amour. Mais il y a également de la liberté. Parce que Dieu, tout en créant, il veut s'occuper de tout le monde, mais il est obligé de donner la liberté aux gens. Et les premières créatures que Dieu a créées, ce ne sont pas les hommes. On dit qu'il a créé d'abord des êtres spirituels, c'est-à-dire qui n'avaient pas de corps, qui avaient tout simplement une âme. Et ces créatures invisibles qu'il a créées, nous les appelons les anges, parce qu'ils sont autour de Dieu, ils ont tous une mission auprès de Dieu. En revanche, ces anges, on dit que dès l'origine, et ils ont eu une grande épreuve, c'est-à-dire leur liberté a été mise en question. Et ils devaient choisir Dieu ou aller contre la volonté de Dieu. Alors différents auteurs ont essayé de comprendre pour certains. Donc il y avait la question de la création de l'homme et que Dieu parlait de cet homme créé à son image et ressemblance et que cela ne satisfaisait pas aux anges les plus orgueilleux et que le plus grand parmi eux, Lucifer, porteur de la lumière, entraînait avec lui une multitude d'anges. Les anges sont des êtres tellement purs que lorsqu'ils prennent une décision, cette décision, elle est irrévocable, elle est définitive. Et c'est comme cela que ceux qui ont suivi Lucifer, ils n'en veulent maintenant que le mal. C'est-à-dire que dans tous les actes qu'ils posent, ils ne veulent que le mal. C'est-à-dire qu'ils ont la haine de tout ce qui pourrait s'approcher de Dieu et ressembler à Dieu. Voilà pourquoi il y a donc l'existence de Satan et des démons dans ce monde. L'origine, elle vient de cette première épreuve. Alors, pour les hommes, Dieu, il a prévu les choses différemment. C'est-à-dire que nous ne sommes pas, on va dire, des êtres aussi purs, puisque nous sommes créés avec un corps, donc avec une volonté attachée à cette nature mortelle, et cette volonté qui est faible fait que nous posons des choix et des décisions, mais qui ne sont pas définitive. Et c'est cela qui nous sauve d'une certaine manière. C'est-à-dire que lorsque nous faisons le mal, nous ne choisissons pas le mal pour le mal. Bien souvent, c'est parce que nous pensons en tirer un certain plaisir et un certain bien. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez souvent réfléchi à cette question, mais le mal le plus absolu, c'est celui qui va tuer de sang-froid et qui ne va éprouver aucun plaisir, alors que le crime passionnel, d'une certaine manière, est certainement, on va dire, moins aggravant que ce meurtre de sang-froid. Enfin, voilà, la question du mal, donc, est dans ce monde. Et le Seigneur Jésus a donné une parabole que je souhaitais vous relire pour que vous puissiez comprendre cette question du mal dans le monde. Jésus leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Voilà dans cette parabole, Jésus nous parle de ce qui se passe donc sur la terre. Nous sommes nombreux à avoir dit dans notre prière au Seigneur, « Seigneur,
empêche que je puisse faire du mal. Comment tu peux accepter que je puisse faire du mal chaque jour? Je n'ai pas envie de faire du mal. Saint Paul le dit très bien en disant que je fais le mal que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Alors, nous posons cette question, Seigneur, Seigneur, comment tu peux permettre qu'il y ait du mal dans ce monde? Et le Seigneur, dans cette parabole, nous répond qu'il n'a jamais voulu le mal. Jamais il n'a voulu le mal. Il a voulu l'amour. L'amour et la liberté. Et on ne peut pas enlever la liberté aux hommes. Si on enlève la liberté, eh ben, il n'y a plus d'amour. Alors, il a maintenu l'amour, bien entendu, puisque tout a été créé par amour, et il a maintenu la liberté, et dans cette liberté, il y a le libre arbitre de chacun à se laisser tenter par le mal. Alors, on pourrait lui dire, mais pourquoi tu ne détruis pas le mal directement? Eh bien, c'est toujours cette question de la liberté qui revient. Alors, le Seigneur Jésus nous encourage et nous dit, ne vous laissez pas avoir par le mal. Les choix que vous posez dans cette vie ne sont pas définitifs. Vous pouvez toujours vous retrouver à choisir le bien. C'est pour cela qu'il va moissonner à la fin et non pas au cours de notre vie. En revanche, il nous dit faites attention, veillez, ne vous laissez pas surprendre comme des voleurs. Choisissez véritablement la voie du bien parce que vous ne savez pas quand le dernier jour arrivera. C'est comme cela que nous, chrétiens, nous sommes des veilleurs. Nous cherchons à faire le bien tant qu'on nous pouvons. Nous demandons au Seigneur d'inscrire dans notre cœur cette force. Nous lui demandons son aide et surtout le secours de la Sainte Croix. Cette croix qui nous vaut le pardon de nos péchés parce que nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Le Seigneur, bien sûr, nous aide à aimer, mais surtout, il nous pardonne les péchés, qui fait qu'il nous purifie au fur et à mesure de cette vie à tous ceux qui lui demandent. Alors, mes chers amis, soyez confiants dans cet amour de Dieu pour nous. Il nous a donné la liberté, nous devons lui rendre grâce. Dans les choix que nous posons, sachons que prendre la responsabilité que nous avons dans ces choix que nous posons au quotidien. Et si nous faisons le mal, demandons pardon. Si nous voyons la tentation, demandons l'aide au Seigneur pour résister à cette tentation. En toute chose, nous devons louer le Seigneur. Voilà ce petit enseignement que je voulais vous donner sur cette existence du mal. N'hésitez pas à l'approfondir. Vous pouvez retrouver des éléments dans le catéchisme de l'Église catholique ou tout simplement, vous pourrez, à travers le mail, peut-être me poser des questions ou à vos accompagnateurs. Je vous souhaite à tous un bon dimanche des Rameaux. Au revoir.